Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, coup-ci coup-ça, mais ça va. Je suis allée chercher là-bas dans l'annexe mes pots. Je vais prendre les pots qui sont un peu carrés, je les aime bien. Et j'ai mis ah, dans mon mince, dans ma cocotte minute qui date de, c'est une 10 litres. J'ai mis hier les haricots secs à tremper. Et là, je vais faire revenir la viande. Je vais égoutter mes haricots, mettre du sel, du thym, du laurier et les faire blanchir. Et puis après, je vais juste les pré-cuire. Et puis dans ma grosse marmite, je vais faire revenir la viande que j'ai décongelée. Donc c'est la viande qui était prévue à la base pour faire mes rillettes. Et finalement j'ai dit bon, je retournerai chez le boucher, c'est pas grave. Je vais faire 2-3 petites conserves. J'ai des tomates au réfrigérateur. Je sais pas combien. J'avais acheté des tomates et elles sont en train de s'abîmer. Donc je vais les laver et je les mettrai dans mes haricots. Donc il y en a 5. Et puis comme j'ai pas fait de course, eh ben, il me reste qu'un oignon. Mais pour les conserves, c'est pas très grave. Voilà, quand je m'en servirai, si j'ai besoin, je mettrai un oignon. Je crois que j'ai des carottes. Ouais, il me reste des carottes. Je suis toujours sur mes fonds de trucs. Hein. Je vais faire dans mes conserves, je mets pas trop. Je sais pas si je vais mettre des carottes. Je crois que la dernière fois, j'avais pas trop aimé la carotte avec les haricots. Bon, je vais pas en mettre. Mais par contre, je vais faire des lentilles. Il me reste des lentilles blondes. Je ne vais pas tout faire parce qu'à mon avis, là, il y en a bien 500 grammes. Voilà. Bon, vous l'avez compris, je vais faire plusieurs préparations en une. Mais comme c'est les mêmes bases, ben voilà. Je vais commencer par faire revenir la viande dans ma grande gamelle et blanchir mes haricots avec du bicarbonate et du gros sel. Donc voilà, pour le moment, il n'y a rien de compliqué. Bon, j'espère que pour vous, tout va bien. On a toujours du temps plutôt sympa, on a des températures très clémentes. On n'a pas tellement avancé ces derniers jours. Je me suis reposée. C'est dimanche et lundi, j'ai rien fait. Si je vous dis rien, c'est que vraiment j'ai rien fait. J'ai essayé de me reposer, j'ai essayé de dormir le plus possible. Et franchement, ça ne me réussit pas forcément de rien faire. Ça ne me réussit pas. En même temps, je suis en train de sortir. Donc voilà, j'ai fait dimanche et lundi dans la glandouille. Et puis ce matin, j'ai fait un flan, un pudding. Donc il a cuit 45 minutes au bain-marie. Là, je le sors et je vais le laisser refroidir. Et puis ensuite, je vais le démouler. Je vais essayer. Et s'il est sympa, je vous mettrai la recette en barre d'infos. Et s'il est dégueu, eh ben, je ne vous mettrai pas la recette. Parce que là, je l'ai fait en mode 5 minutes. Hein. Quand je dis 5 minutes, c'est peut-être plus une de moins qu'une de plus. Hein. Bon, on va le goûter ce midi. Donc ce midi, pour nous, ça va être les lentilles. Et le pudding au dessert, je ne vais pas faire d'entrée. Bon, bref, je vais sans plus tarder commencer à préparer pour mes petites conserves. Donc ça, je vais juste les laver à l'eau bouillante. Je ne vais pas les stériliser. Je vais les laver à l'eau bouillante avec du vinaigre et du produit vaisselle. Je vais bien frotter. Et puis voilà, je vais bien les rincer. De toute façon, je vais stériliser à peu près 45 minutes, 1 heure. Je vous retrouve en voix off pour la confection de mes bocaux. Je vais en faire 6 et j'ai mis les haricots secs à tremper la veille et j'ai décongelé ma viande. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'il ne me restait que 500 grammes d'haricots secs, donc je vais faire des lentilles. Du coup, je vais partager ma viande en 2. Je fais revenir ma viande dans de l'huile d'olive, tout simple. Une fois qu'elle est bien dorée, ben, je vais rajouter oignons. Et il me restait 5 tomates, donc je vais ébouillanter mes tomates et puis je les rajouterai comme ça à ma préparation. Ça va donner un petit peu
de couleur. Au niveau de l'assaisonnement, j'ai mis du thym, du laurier, du poivre et du sel. J'ai pré-cuit mes haricots blancs à la cocotte minute, très peu de temps parce qu'il ne faut pas qu'ils cuisent, parce qu'il va y avoir la stérilisation, donc sinon ça sera trop cuit et ça sera vraiment de la bouillie. Et pareil, j'ai fait cuire aussi, j'ai pré-cuit mes lentilles avec les carottes, quelques carottes qui m'ont resté. Mes légumineuses, je les fais juste pré-cuire, il ne faut pas qu'elles soient cuites. Bon, je fais cuire ma viande, je fais revenir ma viande de tous côtés, je rajoute les oignons, je vais mouiller avec un peu de vin blanc sec, c'est facultatif, on n'est pas obligé, on peut mettre un peu d'eau. Je rajoute rien, pas de concentré de tomate, rien du tout, parce que quand je vais me servir du pot, ben, je fignolerai à ce moment-là l'assaisonnement et puis je rajouterai un peu de concentré de tomate et tout. Là, je précise quand même que je fais ces quelques conserves avec le reste de mon frigo et de mon congélateur. Donc voilà, j'ai mis ensuite à stériliser. J'ai commencé par remplir mes pots en mettant la viande au fond du pot. Et ensuite, j'ai mélangé ma sauce avec mes haricots et j'ai rempli mes pots de haricots. Pour les lentilles, j'ai juste mis la viande blanche au fond du pot et ensuite j'ai mis mes lentilles que j'ai cuites à part. Donc voilà, je vais stériliser à peu près 1 heure et quart parce qu'il faut le temps que mon eau monte à température. Donc ça fait à peu près 45 minutes une fois que ça commence à bouillir. J'ai regardé, c'était 45 minutes. Donc je vais les sortir après. Je ne les laisse pas dans l'eau bouillante. Je les sors de mon stérilisateur parce que j'ai pas envie que ce soit de la bouillie. Donc voilà, c'est juste pour donner des idées. Voilà. J'ai fait bouillir quand même mes joints en caoutchouc et j'ai juste lavé mes pots. Donc voilà, j'ai fait tout simple. J'espère que ça vous aura plu. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, je vous retrouve. Je voulais aller promener avec Elliot, mais non. Bon, ben là, c'est bon. J'y suis, là. Il va s'arrêter. Et une fois qu'il va être arrêté, je vais vider l'eau pour pas laisser refroidir. Je vais vider l'eau pour pas laisser refroidir mes pots à l'intérieur parce que c'est déjà assez cuit. Donc voilà, je vais pas laisser dans l'eau bouillante. Je sais pas où elle est sa balle. J'aurais bien tenté de voir s'il plonge dans la piscine ou pas. Je crois pas. Elle est où ta balle? Ça c'est pas une balle ça. Il a une balle orange et il la perd tout le temps. Bon. Ça n'a pas trop avancé, hein. On n'a rien fait, hein. On n'a rien fait. Dimanche et lundi, on n'a rien fait. Thiago, il a juste remis ça, là. Il est en train de remettre les prises électriques. Mais comme le carrelage, si j'ai bien compris, il avait laissé un espace. Et apparemment, il faut couper le plastique. Donc, c'est un peu chiant. Il galère un peu. Mais bon, ça va le faire. Franchement, dommage que l'eau, elle n'est pas chauffée. Ça donnerait presque envie de se baigner. On a un temps... bon, je suis comme ça. Dehors, il fait pas froid. Je voulais aller promener le chien. Mais, flemme. Ah ben c'est bien, je vois qu'il vient faire caca là. Je surveille. Je surveille qu'il fasse caca ici. Hein. Oh, c'est bien mon pépère. Oh, elle est là, ta balle. Regardez. La voyez là-bas? Voilà. Oh, elle est là, ta balle. Tu donnes? Tu donnes? Tu donnes? Je vais lui jeter dans l'eau. Tu donnes? Allez, donne ta balle. Donne. Donne. Oh mince. Allez, va chercher. Qu'est-ce que c'est? Elle est où ta balle?
il est pas vraiment incroyable avec sa balle. Ah, tu viens me chercher? Ben non. Il va finir par se casser la figure. Non, Elliot. Il fait de la peine. Et la mascotte de YouTube. Tu pourrais faire un plongeon. Hein. Hein? Allez, prends ta balle. Bon, finalement, je vais pas les promener. Je vais essayer de faire le montage, mais je sais pas vraiment ce que j'ai filmé. Hein. Franchement, je sais pas. Je vais aller m'asseoir, je vais vous blablater. Ah. Je vais fermer la porte de l'atelier. Et puis voilà, je vais aller sortir mes bocaux. Enfin, je vais vider le... Je vais débrancher d'abord et après je vais vider. C'est plus raisonnable de faire ça. Donc voilà, ça s'est arrêté. Ops. Voilà, et là j'ai le petit robinet et hop. Voilà. Je vais voilà, je vais faire en sorte que tout se vide. Comme ça, ils refroidissent pas dans le chaud parce qu'à mon avis, ça va être déjà bien cuit. Et je viendrai les sortir après et je vous ferai une photo. Donc voilà, j'ai quand même bien avancé. Tu viens? J'ai presque fini ma vaisselle, regardez. Il n'y a plus le bazar qu'il y avait tout à l'heure. J'ai pas nettoyé encore. Mais bon, la table est dégagée. Voilà, j'ai avancé. Tu viens, Elliot? Allez! Il rentre avec sa balle. Bon, voilà, j'ai bien avancé. Je vais m'asseoir. Et je vais essayer de vous faire soit un blabla. Tiens, si je finissais le si j'étais. Voilà, j'ai trouvé. Je vous reprends Elliot, je vous reprends en mode canapé. Parce que, voilà, parce que comme j'ai fait ma feignante et que j'ai pas filmé plus que ça, franchement, j'ai du mal. En ce moment, j'ai beaucoup de mal à filmer. Et puis, les recettes, j'y suis pas arrivée là. J'ai essayé de vous mettre quelques morceaux. Ben, vous allez voir ce que ça a donné. En tout cas, ça donne des idées. J'aime bien faire les conserves avec les mince, les bocaux en caoutchouc. J'aime bien aussi à vis, hein, c'est pas le souci, mais à vis je les achète pas, je récupère les pots d'olive, les pots de haricots, voilà, des trucs comme ça. Et ceux que j'ai stérilisés là aujourd'hui, c'est des bocaux, j'en avais acheté 3 x 6 je crois, c'était en promo, c'était dans les 20 € les 6 ou peut-être un peu moins. Et je m'étais dit, ben, franchement, si je fais 18 ou 20 bocaux comme ça, de cette taille-là, tous les ans, ben, franchement, je vais m'y retrouver. C'est un investissement qui est pas mal. Et puis, si je m'en sers pas, on peut toujours stocker de la virtuelle dedans. Donc, au final, c'est pas perdu. Bref, je sais plus ce que j'allais dire.
Donc là, je vais vous montrer les 6 pots que j'ai fait. Et il me reste un pot de lentilles que j'ai pas stérilisé. J'ai pas mis de viande. Je ferai juste avec des saucisses, et peut-être je vais casser des œufs dedans pour un midi ou un soir. Donc voilà, des œufs j'en ai plus puisque j'ai fait mon flan. Bon bref, on a mangé le dessert. C'est pas vraiment le pudding portugais parce que il faut rajouter des jaunes d'œufs et tout. C'est lourd quoi. C'est plus un flambi. En fait, ça ressemblait au flambi, mon dessert de midi. Et franchement, c'est facile à faire. Bon, voilà, j'ai fait ça en 5 minutes. Donc, je vais finir cette vidéo avec les petites questions que j'ai notées si j'étais. Parce que bon, j'en ai pas assez pour faire toute une vidéo. Mais comme ça, en fin de vidéo, en vous citant, ça peut être sympathique. Donc, Daniel, 1575, si j'étais un métier... Si j'étais un métier... pas dans le soin parce que j'aime pas tous le sang, les machins, tout ça, je crains. Si j'étais un métier, je serais dans le commerce. Ou plutôt, si j'étais un métier, je serais assistante sociale ou aider les autres dans le milieu social. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui m'aurait pas déplu de faire. Une boisson. Si j'étais une boisson, ben, l'eau ou le vin. Parce que j'adore le vin. Et puis après, je bois pas de gazeux, de boissons gazeuses. Donc j'ai tendance à dire l'eau parce que c'est vital quand même. Donc l'eau. Un objet. Ben dis donc Daniel, t'as tout donné. Si j'étais un objet, je serais un objet pour me déplacer. Une voiture, un vélo, des patins à roulettes. À tout âge, on a besoin de se déplacer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, du patin à roulettes au vélo, à la voiture, à la moto. Voilà, je serais quelque chose pour me déplacer. Janice 9501. Si tu étais un gros mot, ben je serais putain, je le dis tout le temps. Oh putain, oh putain, oh putain, je serais putain. C'est pas un gros mot, c'est de la ponctuation. Arlette, si j'étais une maison, un métier. Donc un métier, j'ai répondu plus haut. Si j'étais une maison, je serais une maison de campagne. Voilà. Une longère de préférence. Voilà, avec un grand terrain, un jardin, un petit peu comme ici, mais en longère. Voilà. Dominique 5099, les rêves que tu aimerais réaliser. Alors moi, les rêves que j'aimerais réaliser, c'est pouvoir avoir un véhicule aménagé dans lequel je puisse dormir et puis partir en visite. Si je peux pas accéder à ce rêve-là, et des fois faut regarder au niveau du budget aussi, peut-être que visiter comme ça en prenant une chambre d'hôtel quelque part, un gîte, une chambre d'hôte, et puis voilà, faire 2-3 jours là, 2-3 jours là, de manière à pouvoir visiter et puis rencontrer aussi mes abonnés qui se trouveraient sur mon passage. Donc voilà, pour un rêve. Delphine 3627. Si j'étais une couleur, je serais certainement le bleu. Une couleur de la nature, le ciel bleu, l'herbe verte, les couleurs des arbres. Voilà, je suis plutôt couleur de la nature. Dans les plus colorés, un ciel avec un peu du violet, du pourpre, du rose, ces couleurs-là, de l'orangé aussi. Bon voilà, je serai toutes les couleurs. Je serai l'arc-en-ciel. Oh putain. Un meuble. Ah, si j'étais un meuble. Si j'étais un meuble. Alors c'est compliqué parce que tu as le. Si j'étais un meuble. Bon, on compte pas les canapés, tout ça. C'est des meubles, ça? On considère que c'est des meubles parce que bon, le canapé, quand même, c'est indispensable. Hein. Voilà, le canapé, c'est important. Mais si j'étais un meuble, une commode, un secrétaire, une table. J'ai pas vraiment de préférence en fait. Je serais, si j'étais un meuble,
une table, parce qu'on peut s'en servir comme bureau, on peut s'en servir pour manger, on peut, voilà, une table. On peut recevoir du monde. Donc voilà, il faut bien trouver quelque chose. Jean-Yves et Sylvie, si j'étais milliardaire. Alors ça, si j'étais milliardaire, ben, je ferai plaisir aux gens que j'aime, à ma famille, aux gens qui sont autour de moi, mais pas trop quand même, hein, parce que après, c'est pas bon. Euh, si j'étais milliardaire, je me servirais de mon argent en œuvrant dans le social certainement. Alors je sais pas comment, peut-être ben, faire une grande salle de restaurant avec les personnes âgées par exemple qui viendraient cuisiner pour d'autres personnes âgées ou voilà, partager leur savoir, former aussi peut-être des jeunes. Je serais certainement une rencontre entre les générations dans un but de voilà, d'aider les autres. Donc si j'étais milliardaire, je serais certainement à œuvrer dans ce sens-là, à mettre en place ces choses-là, même si je n'y suis pas à donf dedans. Mais en tout le cas, voilà, jouer aux cartes, faire des concours de belote, et puis aider ma famille, mes proches. Puis voilà quoi. Mais j'ai pas de truc de fou, tu vois. Si j'étais milliardaire, c'est pas je ferais des voyages de fou. Tout ça, honnêtement, je m'en fous. Je pense que ce que je ferais, c'est que je me dirais, est-ce que je prends un camping-car ou si j'étais milliardaire, est-ce que je prends un camping-car, est-ce que je prends un camping-car ou est-ce que je privilégie la chambre d'hôte, le gîte, l'hôtel, je sais pas, peut-être que j'irai vers plus la chambre d'hôte, l'hôtel parce que en voiture on passe partout et on peut se garer partout. Comme quoi, je sais pas. Oh, vous m'embrouillez là avec le truc de milliardaire, hein. On pourrait en parler des heures, ça. Nathalie, 97-81. Si tu étais une star, alors une star de la chanson, une star politique, une star qui est toujours de ce monde, une star. Alors, si j'étais une star de cinéma, quelle carrière j'aime bien. J'aime beaucoup la carrière d'Annie Dupéré parce qu'elle est actrice, elle est dans les feuilletons, elle est au théâtre. Je la trouve jolie, pas trop sophistiquée, mais quand même un petit peu. Chic, décontractée. Je serais plutôt pour l'actrice, on va dire, on garde une femme, hein. Ça serait Annie Dupéré. Si j'étais une chanteuse ou un chanteur, je vais dire un garçon, parce que c'est celui qui me vient spontanément, c'est Francis Cabrel, parce que quelque part je l'ai connu, il a percé, je devais avoir, quand j'ai connu Cabrel, je devais avoir une vingtaine d'années certainement, un truc comme ça. Et puis on a chanté avec les enfants, voilà, il a des belles ballades, il a des bons textes, voilà. Donc un chanteur, ça serait plutôt Francis Cabrel. Une star en politique, j'en ai pas. En politique, j'en ai pas. J'en ai pas, pourquoi? Parce que je trouve que c'est vide. Mais si je devais en choisir un seul, parce qu'il faut choisir, je dirais Poutou, parce que il me fait rire, parce qu'il défend des idées, il défend ses causes. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais voilà. Et puis, il n'y a pas d'ambition. S'il était président, à la limite, il serait dans la mouise, quoi. Donc, je dirais cet homme politique-là, parce que les autres, voilà, ça me vient pas. Ensuite, une star qui traverse les siècles. Bon, si j'étais une star, c'est vaste quand même, hein, parce qu'il y a plein de stars, mais dans la réalité, on ne les connaît pas vraiment. Des fois, il y a un parcours d'une actrice qui peut nous plaire, mais si ça se trouve, dans la vie, elle n'est pas aussi sympa que ce qu'elle est actrice. Mais je sais pas. En tout cas, voilà, c'est pas. Les stars m'ont jamais vraiment fait rêver. Après, il y a des stars iconiques comme Céline Dion, comme Dalida, comme je sais pas moi.
Pour citer un homme, Claude François, Johnny Hallyday, voilà, il y a des stars iconiques. Mais dire qu'elle me... Non, non, voilà, c'est tout. Sophie, un personnage célèbre. Alors, un personnage célèbre, on peut dire un personnage célèbre... un personnage célèbre. Jeanne d'Arc. Parce que on en parlera toujours de Jeanne d'Arc. Et puis c'est une femme. Et voilà, bon, fin tragique et tout le tintouin. Mais bon, le combat, un parcours, voilà, Jeanne d'Arc. Pour dire une célébrité, j'aurais pu dire Marie Curie, ou pour le côté recherche, mais non, je vais rester sur Jeanne d'Arc. Une ville, ben Marseille, parce que déjà je suis née à Marseille, et c'est une ville bord de mer, et j'avoue que je trouve ça sympa. Mais il y a plein d'autres villes bord de mer qui sont magnifiques, comme Porto, comme Bordeaux, comme plein d'autres. Voilà. Saint-Malo, j'adore Saint-Malo. Ouais. Un objet. Donc, je crois qu'un objet, ben, j'étais partie sur un objet qui sert à se véhiculer. Après, si j'étais un autre objet de la maison, un objet de la maison, c'est pas évident, un objet dans la maison, un objet. Si j'étais un objet, je sais pas. Si j'étais un objet, je dirais de la vaisselle. Mais quoi exactement, je sais pas. Des tasses, des verres, des bols. Voilà. Si j'étais un objet, en fait, je pense jamais à si j'étais un objet, tu vois. Donc voilà, ben c'est tout pour ce petit si j'étais. Ça sera la fin de la vidéo. De toute façon, je manquais d'inspiration, je savais pas de quoi papoter. Et puis voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Voilà, je suis preneuse. Donc en ce moment, je suis toujours sur mes fonds de placard. J'ai toujours pas fait de course. Je ne sais pas si j'ai fait les photos de mes assiettes ou pas, ou je crois qu'en vidéo, je sais plus, franchement, je sais plus. Je suis fatiguée. Je vais essayer de vous faire un petit live, peut-être dans la soirée, ou peut-être demain. On est quel jour? On est mardi. Demain, c'est mercredi? Non, je vais essayer de vous faire un petit live aujourd'hui, en fin d'après-midi ou en début de soirée. Donc voilà, je vais m'atteler à faire le montage de cette vidéo. Je vais essayer de tirer quelque chose et puis comme ça je vous la poste dans la foulée ce jour, donc mardi. Et là je vais aller sortir mes petites conserves, comme ça je vais vous montrer ce que j'ai fait. Allez, go. Je mets mes chaussures. J'ai encore la tête de la fatigue quand même, hein. Mais les gélules, hein, c'est pas efficace. Je vais couper tout ça. Allez, je vous montre mes petits pots. Donc ça, c'est mes pots de... Ah, c'est chaud. Ça, c'est mon pot de lentilles avec au fond, on voit au fond... J'ai mis la viande, mais on peut la mettre au milieu, on la met comme on veut, hein, la viande. Moi, je l'ai mis au fond parce que quand j'ai rempli, ça s'est trouvé comme ça. Donc voilà. Après, quand j'ouvre le pot de lentilles, alors pour nous deux, c'est nickel. Ben, si on est 4, j'ouvre 2 pots. Mais bon, là, c'est pour nous, hein, c'est que pour nous deux. Je vais les laisser refroidir et puis après, je vais ouvrir ma languette pour voir s'ils ont bien pris. Et ça, c'est mes pots d'haricots. Pareil, la viande, elle est au fond. Je ne sais pas si on la voit. Voilà. J'en avais fait l'année dernière et franchement, c'était génial. Parce que quand je rentre, par exemple, en France, quand je vais rentrer en France, je vais emmener avec moi, sauf si on les a dégommés avant. Parce que bon, des fois, j'ai pas envie de faire à manger, c'est tout prêt.
je vais tout simplement en ramener. Au pire, j'en referai 2 ou 3. Comme ça, quand j'ai pas envie de cuisiner les premiers jours, si on arrive tard et qu'on n'a pas envie de faire les courses et qu'on n'a pas envie vraiment de bouger et de sortir, ben j'ai tout simplement un truc de fait. Celui-ci, c'est un pot de lentilles que j'ai pas stérilisé. Il est ouvert. Je vais le mettre au réfrigérateur. Il m'en restait des lentilles. Voilà, j'ai pas mis de viande. J'ai juste mis que des lentilles. Et je les ferai tout simplement un soir. Je casse des œufs dedans. Et voilà, si j'irai chercher des petits lardons, des trucs comme ça, pour faire un petit plat. Pas ce soir, parce que ce soir j'ai prévu une soupe, mais demain. La soupe c'est tout simple, c'est le reste de mes légumes asiatiques que je cuis avec un bouillon de poule. Et puis il me reste la purée de midi. Je mets la purée, ça me sert de liant pour les pommes de terre. Puis je mixe et puis voilà. Le tour est joué. Ça c'est ma vaisselle. Tous les... Ah. Donc voilà, je suis contente. Donc ça me fait... Là on voit bien la viande. La viande elle est bien restée au fond. Là on voit bien que c'est de la viande blanche que j'ai cuit à part. J'ai cuit la viande à part parce que je voulais faire lentilles et haricots. Et puis de toute façon quand je vais ouvrir, je mettrai des saucisses et, ou une merguez avec les haricots, j'adore. Donc voilà. J'ai 6 petits plats et celui-là je vais tout de suite le mettre au frigo. Donc voilà, c'est pas franchement des recettes de dingue, mais c'est surtout l'idée de faire des pots. Quand on fait des lentilles, par exemple, ben faites des grosses quantités. Comme ça, après, ben, vous faites des pots comme ça. Et c'est plutôt sympa d'avoir ces petits pots. Quand on les ouvre, on rajoute du concentré de tomate. Par contre, je mets rien, je mets pas de concentré de tomate. Je mets vraiment le minimum. Là, j'ai mis lentilles, oignons, carottes et viande que j'ai fait revenir, que j'ai cuite. Comme ça, après, à la stérilisation, je laisse 45 minutes. J'ai mis 1h10 parce que le temps que mon truc il chauffe, c'est long. Mais voilà, je vais voir après si c'est bon ou pas au niveau des caoutchoucs. Et puis, ben, j'ai 6 repas de fait. C'est pas mal, non? 6 repas, ça me fait une semaine. Donc là, sur mes 10 jours sans course, je crois que c'est bon. Là. Je vais pouvoir aller faire les courses demain. Bon, on est quand même mercredi demain. Hein. Mais bon, voilà, je vais quand même aller faire les courses demain. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Je vous retrouve en voix off pour mon petit flan. Finalement, il était réussi. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous le fasse en vidéo. Je crois que j'avais fait déjà le pudding, mais je suis pas sûre. Bon, en tout cas, je vous mets la petite recette en barre d'infos. Et puis, si vous voulez que je vous le filme, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc, voilà. Ciao, ciao!